C'est l'heure de déposer dossier stressant, bloc-notes, stylo, papier épuisant. Ah, on dépose tout, on se relaxe, on décravate un peu le nœud pape, la cravate, tout, et on se met à l'aise. Et si vous nous suivez, étant à table, vous faites bien, car nous allons accroître votre appétit. Nouvelle semaine, un nouveau challenge, mais le socle de cette émission reste le même. Joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper, méga, giga, super folle, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de madouze. C'est exact. Wow. Allez les gars, c'est une nouvelle semaine qui débute. C'est vrai, c'est une nouvelle semaine. C'est en même temps la semaine de la Saint-Valentin. Hein. Je te dis, hein. L'amour. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Non, oui, les choses de l'amour. Ah oui, c'est ça. En fait, tu fais jamais. Non, je fais pas jamais. Je suis très ignorant. C'est quel jour même? C'est à quelle date? La Saint-Valentin, c'est dimanche. C'est le dimanche, ouais. Dimanche 14 février. Et puis c'est un dimanche encore. J'imagine. Il doit être des gourmets. Voilà, les gourmets et tout. C'est pas sûr, hein. C'est pas si c'est avec lui qu'elle va sortir ou lui, il ne sait pas si c'est vraiment avec elle qu'il va sortir. C'est vraiment compliqué de toutes les façons. Restez alright, quoi. Il y a pas mal de battements de cœur. Hein. Ah ouais. Voilà, parce qu'on ne sait pas si le cadeau va me revenir. Parce que si tu n'as pas eu cadeau, c'est que tu ne comptes pas. Mais c'est ce qu'on dit. Bon, en tout cas, moi, la Saint-Valentin a déjà commencé de mon côté. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que faut nous affairer. J'ai reçu un cadeau d'un admirateur secret. C'est la montre. Voilà, oui, cette montre. Ah. Il m'a accessoirisé monstrueusement. Et donc, c'est donc ça veut dire que toi aussi qui es fan de lui sans le connaître, c'est comme ça? Bon, moi, j'aime tout le monde. Si on prend le cadeau, il n'y a pas de débat. Quand tu prends le cadeau, ça veut dire que tu sais valider. Saint-Valentin, là, si tu as pris le cadeau de quelqu'un, tu vas sortir. Moi, donc, s'il a écrit sur la page après que Lynn, 14 février, là, c'est comment? Faut que tu sois disponible. Si je dois sortir avec tous ceux qui m'ont laissé des cadeaux, ça va, on va pas s'en sortir. On va pas cadeau de tout le monde. Non, moi je prends des cadeaux, puisqu'il a dit amicalement. Ah d'accord, amicalement, il nous apprécie. Il a voulu faire des montres. Donné cadeau, tu vas sortir avec moi. Non, il a voulu faire des montres pour tout le monde, mais il a dit comme je représente la team. Donc au nom de toute la team, il m'a fait une belle montre. Moi j'adore. Voilà, il s'appelle Saré Yacouba. Franchement, merci beaucoup Saré Yacouba. J'ai bien reçu votre colis. Franchement magnifique. Une montre personnalisée. Là, il faut retenir que c'est la photo de Lynn qui est à l'intérieur de la montre. Voilà, il fait des montres personnalisées, il fait des accessoires qu'il personnalise, des verres, des tasses, selon ce que j'ai vu, sur le message qu'il a eu à me laisser ici. Franchement, bon vent à toi. On est ensemble. Et merci beaucoup. Alors, les gars, on va profiter en même temps pour dire à tout le monde que cette semaine, c'est vrai, c'est la semaine de l'amour. Et nous aussi, l'amour sera pas dans le pré, mais plutôt sur ce plateau. Parce que vendredi, on parlera d'amour. Samedi aussi, on parlera d'amour. En émission spéciale à Saint-Valentin. Et le thème de cette année, l'amour mix, ça sera l'honneur. La force de l'amour sera l'honneur. Tu me permets de dire bonjour à toute l'équipe technique. En même temps, on remercie Yasmine Konaté, qui est la réalisatrice de la semaine. Bien sûr. Voilà. Allez, donc, restez scotchés tout au long de cette semaine parce que l'amour ne sera pas dans le pré, mais sera sur le plateau. Tout au long de la semaine, on va se la couler crème, se la couler douce, se la couler amour, se la couler rouge. Wow. Merci. Oui, je sais que quand je parle d'amour, je m'oublie. Oui, je sais. Bon, allez, on revient sur ce plateau. Allez, votre magazine Rassembleur utile démarre maintenant et ça commence avec l'instant annonceur. Dubaï Mall est de la partie encore cette semaine. Ils sont là avec nous. Pardon, Bomba Seul fait 1000 personnes. Oui, exactement. Ils sont là. Dubaï Mall, voilà. Un monsieur, il est cap tout Dubaï Mall. Donc, je peux me permettre de dire qu'ils sont là avec nous pour faire le récap de cette fabuleuse battle qui a eu lieu le jeudi passé. Et en même temps, nous parleront de notre perspective. Voilà. Alors, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Vous savez que j'ai toujours dit que Dubaï Mall, c'est le seul complexe à Ouagadougou qui ne s'empêche d'innover et d'apporter un plus pour sa clientèle. Alors, nous avons fait la finale de la
du grand concours de danse qui est en compétition. Bon vent, ouais, bon vent. Il y avait 4 finalistes. Il y avait Ziket, la danseuse de Imilo, Imilo. Il y avait aussi Sarah Lapécu, la danseuse de Flobi. Il y avait Rosine, la danseuse de Desatino. Et il y avait enfin Karine qui danse avec Miss Tania et Bébé Tobongo et qui est personnel du CNP. Vous avez opposé des artistes, c'était pas des danseurs. Vous savez, j'ai dit ça. Parce qu'on a dit qu'au début, longtemps les artistes sont à la lumière. Oui. Alors qu'après les artistes, il y a des acteurs qui arrivent à faire ce qu'un artiste est un artiste. Ce sont les chorégraphes et les danseurs. Donc on ne peut pas aller sans voir des danseurs pour ne pas voir des artistes de tête. C'est-à-dire là, ce soit sur le principal, on est tous d'accord. Donc voilà pourquoi à cette finale, il y a eu des danseuses et non des moindres. Okay. C'est les vraies danseuses, des chorégraphes émérites de notre pays. Et la finale a été vraiment, on a commencé à 22h, on a fini à 7h du matin. Ouais, c'est cool. Et il semble que c'est à 8h même que. 8h qu'on a remis. Elle a remis, les images même sont là. Voilà, elle a reçu la voiture, comme le dit une Mazda. Elle a reçu effectivement, elle a même dansé sur la voiture. Elle a fait le show. Voilà, voici les images. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Elle a même pleuré tout ça. Et puis bon, voilà. J'espère qu'on dit, viens me chercher, c'est ton chauffeur. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a commencé une activité majeure au niveau de Dubaï Mall qui a duré pratiquement des mois. Et Dieu merci, les dénouements étaient très heureux. Super. Voilà, tout le monde est content, les partenaires, les clients, l'équipe, le staff, même les danseurs, même les artistes qui ont accompagné. Flobi était là en personne, avec sa femme. Oui, il est vraiment, il faut lui tirer le chapeau. Il a travaillé et tous les autres aussi ont travaillé. Donc après cette compétition, on avait hier donc l'anniversaire. Vous savez, on dit l'or sort de la boue. Oui. Mais le diamant le plus précieux qu'on appelle Yukon Kun sort de Dubaï Mall, nulle part ailleurs. Yukon Kun, c'est un japonais. Voilà. Donc c'est le nom du diamant le plus précieux de la planète Terre. Et notre manager, Cacao le précieux, le manager de Dubaï Mall, a son anniversaire hier. Et l'équipe et la direction de Dubaï Mall lui a fait une surprise. C'était une voiture Toyota. Voici les images de la voiture. Mais décidément, Dubaï Mall, on offre que des voitures là-bas. Les gars, est-ce qu'on va faire un McDo spécial Dubaï Mall? Peut-être qu'on aura une voiture. Pourquoi pas? Vous avez déjà venu faire un spécial McDo chez nous? D'accord. Grand public. C'est un cadre. Oui. Vous pouvez prévoir un Mac 12 public là-bas, on vous reçoit, on met tout à votre disposition, on va avec la direction et puis on organise ça. Surtout avec voiture. Avec voiture, c'est très important. La voiture, c'est tout. On dit merci au promoteur. Donc vraiment, c'était un anniversaire chic. Voilà, les gens ont répondu, il a vu qu'il avait le soutien, des amis sont venus, c'était super, ça s'est passé hier. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, Dubaï Mall continue d'innover. Ce mois de février est un mois qui va beaucoup bouger à Dubaï Mall. Et donc depuis le lundi passé, on a lancé une soirée qu'on appelle la soirée rétro, coupé, décalé. Alors c'est quoi? Comme nous sommes futuristes à Dubaï Mall, donc on se sert du passé pour planifier le présent et projeter le futur, mais au-delà encore du futur. Et donc ce soir vous aurez des tubes qui ont marqué le coupé décalé. Autant Doub Sarah jusqu'à ce jour. Tant de Mokolo Bongo, les Daouda Fraya, voilà ça. Le coupé là. Alors, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui en guest star, comme le lundi passé à Bote Bongo, aujourd'hui en guest star, voici un monsieur qui a fait le beau temps du coupé décalé d'Abidjan jusqu'à Ouagadougou. On l'appelle le Massa. Quand je dis le Massa, vous savez, DJ Jeff le Massa, il n'est plus à présenter. Il était présent depuis le premier moment de décalé dans les années 2000. Depuis le maquis MPA d'Abobo, en Côte d'Ivoire, jusqu'à venir au Burkina, travailler, faire tout. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle le chef, le doyen du coupé décalé au Burkina. Et ce soir, à partir de 20h, venez voir ce qu'on appelle les mélodies mélodieuses de DJ Jeff. Vous savez de quoi je parle? Ce n'est plus à parler de Jeff, il a la voix. Changer de côté. Voilà, donc ce soir, venez, on va changer de côté dans les rétro coupé décalé. Et comme je le dis, nous à Dubaï Mall, on prévoit tout ce qui est au-delà du futur. Dubaï Mall, toujours égalé, toujours imité mais jamais égalé. Dubaï Mall, c'est le complexe extra hyper futuriste, toujours au-delà du futur. Les contacts sont affichés, n'hésitez pas, on a la sécurité garantie chez nous. Vous venez vous installer, on s'occupe de vous. N'ayez pas peur. Dubaï Mall, c'est en face du stade du 4 août. Tu connais le stade du 4 août? C'est que tu es à Dubaï Mall. C'est le seul complexe où il y a une terrasse, où il y a un bar, où il y a un resto, où il y a à peu près 10 écrans géants avec des bandines. Donc venez voir Dubaï Mall, ce n'est plus à présenter. Rendez-vous ce soir à partir de 20h pour la soirée rétro, coupé, décalé avec DJ Jeff le Massa. On va faire Zo,
et on se sépare tranquillement. On sera là. Merci beaucoup, Bamba. Merci de représenter dignement Dubaï Mall. En tout cas, ils ont fabuleux communicateurs. Allez, surtout comme Dubaï Mall, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Allez, février, le mois de l'amour, le mois du beau, le mois du glamour, mais surtout de l'amour. N'hésitez pas à dire je t'aime. Ne soyez pas avare dans vos mots. Dites je t'aime à votre frère, à votre ami. Et puis, c'est le moment de vous réconcilier. Si tu es un ancien que tu voulais draguer, bon, tu veux redraguer la chose. Et puis, c'est l'occasion de dire, bon, tu sais, en ce mois d'amour, je t'envoie un petit message. Et puis, ça peut réallumer la flamme. Alors, en tout cas, tout comme Imilo et Chidima, nous, on vous dit, comment on dit ça, pardon? Unongafo, voilà. Unongafo, voilà. C'est comme ça. Depuis que moi je t'ai rencontré, baby, tu as pris toute la place dans mon cœur, tu as illuminé ma vie, oh my lady. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, pour le meilleur, pour le pire, c'est toi que j'ai choisi pour toute la vie. Au-delà des traditions, l'amour ne connaît pas de religion. On s'en fout des frontières. Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrière. Du Mifé, Damalabek, I love you, te quiero. Mais chez nous ici, on dit Ndongafo, oui. Parce que ici, c'est le 226. On est au Burkina Faso, plus précisément à Ouaga, sur l'avenue Baba Guinda. Oh Seigneur. Ici, c'est Wemtenga. Ici, c'est Wemtenga. 1200 logements. Ouais, en face de 1200 logements. C'est le goudron qui nous sépare. Non, il faut mettre 1200 logements. On peut préciser également le numéro de la rue. On peut mettre 1200 logements. Tu préfères 1200 logements que Wemtenga. Oui, je suis un peu comme tu dis, non, je suis à 1200 logements. Ça fait un peu chic. On est sur l'avenue Baba Guinda, rue 2932. Voilà. C'est un peu. Alors, Ndongafo, c'est le titre que vous venez d'écouter. Il est de Imilo le chanceux fit Chidima. Alors, notre invité, c'est l'heure de l'installer, c'est l'heure de le retrouver. Alors, famille, laissez-moi vous dire que notre invité du jour, il est la figure représentative et humaine de ce dicton qui dit que au bout de l'effort se trouve le réconfort. Soké est avec nous aujourd'hui. On le retrouve maintenant dans l'instant invité.
on lui souhaite la bienvenue convenablement et... Là, on aime ça. Ouais. Voisine, laisse-moi te toucher. Tu vas pas être le chorus des artistes. Toucher, il peut pas me payer. Voisine, laisse-moi te caresser. Le salaire est trop fort. C'est Guesty, il ne peut pas changer. En tout cas, on souhaite la bienvenue une fois de plus. C'est Soké officiellement, parce que là, on le faisait officieusement dans les coulisses, tout ça. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci et bonjour à vous. Bonjour. Alors, tu sais, on parlait, on se demandait comment on allait te qualifier. Si on se demandait. Serial lover, player, l'ami des femmes, rossignol, on te met où? Dans quel registre? Tu es où? Tu es l'ami des femmes, tu es un bourreau de cœur, tu es un donneur de gourmand. En fait, on te met dans quel registre finalement? On dit souvent que Dieu a déjà dit aime ton prochain comme toi-même. Donc en grosso modo, vivons l'amour quoi. Donc on te met que tu es un player, tu es un lover. Oui, sans l'amour, il n'y aura pas de vie sur cette terre. Je veux savoir, merci pour la parenthèse, pour la part belle du moins. Pourquoi ce registre? Chanter pour la femme tout le temps, tout ça. Mais tu sais, le monde, c'est la femme. Sans la femme, l'homme, il manque quelque chose. Mais sans l'homme aussi, la femme. Non, mais regarde, laisse-moi jubiler en peur, quoi. Je savais que tu allais parler. Moi, je te voyais venir. Mais il aurait fallu que je dise ça aussi. Mais première des choses, déjà, tu mets un enfant au monde, la phrase. Maman, premièrement. Après maman, c'est papa. C'est exact. Donc, il faut qu'on donne la force aux femmes. Quoi. Je dis que tu es béni, tu iras très loin. Mais regarde-moi avec Quoi encore? Alors, tu sais, on sait que les footballeurs me chantaient. Au passage, tu étais bon footballeur, bon. En fait, au moins, tu étais un footballeur. Tu étais un footeur. Oui, ça au moins, on le sait. Tu jouais bien au foot. Yeah. Mais le truc, c'est qu'on sait que les footballeurs, vous savez, ils aiment bien chanter après dans les vestiaires. Ouais, ils aiment danser aussi. Et tu vois, on voyait tout ça. Ouais. Mais de là, le footballeur à chanteur professionnel, il y a un long chemin, tu sais, l'intervalle, elle est très grande comme ça. Ouais, en fait, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'aimais beaucoup le foot et bien, j'ai joué. J'ai même fait le centre de formation avec des grands footballeurs du Togo, du Mali. Mais malheureusement, il y avait eu des blessures au niveau de la tête, donc c'est ça qui a fait que, oui, au niveau de la tête. Donc, coup de tête. Généralement, ce sont les blessures qui convertissent les joueurs à la musique. Au moment où tu sais que côté physique, c'est plus possible, tu dis bon, il est chanté. Donc, c'est ça. Après ça aussi, je fais aussi de l'art plastique, donc j'essaie de fusionner les deux ensemble et puis bon, je prends mon petit chemin. Mais je crois que la musique doit prendre plus le dessus que la plastique. Non, hein, je bouffe. Hein. Il n'a même pas réfléchi. Il dit les gars, pour dire que l'émission, ça paye énormément. Oui, parce que je fais aussi la décoration intérieure des maisons. Et après ça, les tableaux. Ça reste dans le glamour en fait. Donc je fais beaucoup aussi à Johnson. Souvent, je pars donner un coup de main à Johnson au niveau de son studio pour la décoration de fond du clip. Donc je fais ça aussi. Alors, là, on va plonger dans tes 6 mètres, comme on le dit, quoi. 2 tentatives de collaboration avec un groupe togolais et après avec Kevinson. Et toujours là, n'ayant échec. J'ai dit, entre nous, si toi qui est compliqué, ou bien c'est la chaussure de la collaboration là qui ne te va pas, ça te sert quand tu bottes. Non, bon, au début, les gens voient la musique, non, c'est facile, c'est pas facile, il faut travailler avant d'avoir la lumière. Mais il y a d'autres frères, eux, veulent devenir stars sur le champ, mais alors que c'est pas le cas. Donc il faut travailler. Mais c'est dans ça, il y a le talent aussi qui est là, mais il y a d'autres qui forcent. Donc si ça ne va pas, il faut se chercher. Donc tu as essayé avec eux. Oui. Tu as senti qu'ils n'étaient pas talentueux. Ils n'avaient pas le charisme d'être chanteur. Donc tu as préféré t'éclipser. Oui, dans ça, il y aura toujours la jalousie à côté. Parce que si on te voit plus que eux, ça crée quelque chose. Là, tu parles du niveau. Voilà le niveau. Mais avec Kevinson, bon, lui, il avait le talent de l'arrangement. Parce qu'on avait eu un Burkinabé qui vit en Italie, c'est lui qui nous avait croisés à l'époque. Il a essayé de nous produire et c'est lui qui nous a divisés. Il vous a divisés. Oui. Il n'est pas bien le méchant. Kevin, je te vois bien dans l'arrangement, Soké, je te vois bien dans la chanson. On a fait presque 1 semaine sans se parler, moi avec Kevin. Mais attends, il a bien fait ou il a mal fait? Tu sais, on va écouter peut-être son avis.
Mais on avait un truc, tu vois, on avait l'ambition de marcher ensemble. Voilà, et puis aller loin. Et puis la plupart de mes chansons, c'est lui qui arrange. D'accord. Voilà, et parlons de ça. Aujourd'hui, il a bien fait. Il a bien fait parce que. Souleymane, c'est ton nom à l'état civil. Konané. Yeah. Ça vient d'où, Konané? Je suis un Samo. Un Samo. Ouais. Est-ce que je te vois? C'est plus un petit Malien, avec même ta manière de faire. J'ai même fait mon enfance à Bamako. J'ai fait presque 5 ans. Et j'ai des parents aussi à Bamako. D'accord. Alors, Souleymane Konané, ça n'a rien à voir avec Soké. Du coup, moi, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fouillé. On m'a dit que le Soké, c'est Souleymane et Kevin, que tu as collé pour faire Soké ton nom d'artiste. Bon, ok, Soké, déjà c'est solo. Souleymane, c'est le S et le O. Maintenant, Kevin, le E et de Kevin le K, voilà, et le E de Kevin, son nom, tout ça fait Soké. Mais maintenant que vous n'êtes plus ensemble, pourquoi tu gardes son nom? Mais tu sais, on veut gâter l'amitié des gens. Vous n'êtes pas bien, hein? Vous voulez gâter l'amitié des gars. On est là pour mieux. Non, il y a un truc dans la vie, hein. Déjà ce mot, il faut qu'on garde toujours ça dans notre cœur. D'accord. Parce que l'amour de son prochain. Oui. Et ne laissez pas ton ami de galère que non, voilà, ça commence à aller chez toi et puis tu vas l'oublier. Non, il faut le montrer qu'il est toujours, malgré que non, vous n'exercez pas les mêmes boulots. C'est vrai. Voilà, il est toujours là parce qu'on a trop bavé ensemble. Déjà, on marche de Padoua jusqu'à Dapoya, chez le pianiste de Bilaka Kora pour aller arranger le son. En Somalie aussi, il essaie des essais pour devenir un arrangeur. On part, on fait le son, on revient, on joue, ça ne donne rien. Donc tout ça m'a marqué, donc je ne peux pas l'oublier comme ça, je garde ce nom. Et bon, on évolue avec quoi. Ça c'est très bien. Tu es un bon ami, tu fais voir. Tu es un ami, c'est un bon gars. On peut le mettre dans l'équipe, les gars, et c'est reconnaissant. Ce sont des personnes qui ont vraiment appris de la vie. Aujourd'hui, je crois que le fait de tourner, beaucoup voyager, t'a forgé. C'est bien ça. Parce qu'au début, c'est d'aller en Europe pour aller jouer. C'était ta vision. Oui. Bon, maintenant, Bamako, Mauritanie, traverser la mer pour aller. Bon, j'ai vu des choses, bon, ça ne m'avait pas donné le Dieu merci. Alléluia. Voilà, je suis revenu de Bamako, Niamey. Niamey, maintenant, bon, j'avais croisé, 5e jour de la francophonie, j'étais là-bas pour exposer mes toiles. Wow. Et j'ai eu à croiser une Gabonaise, elle s'appelle Ornella, elle fait du gospel. Donc après leur répète, bon, moi si je viens, je m'amuse un peu. Je dis mais toi tu es artiste, que non je suis pas artiste. Que non, mais tu chantes bien, oui. Tu chantes bien, que mais ça c'est chanter bien, que mais il faut t'exercer, ça va venir. C'est de l'art, c'est parti. Donc et on dit si tu chantes, tu vas avoir le visa, aller en Europe. Allez, bon moi c'est toujours dans les... ça quoi. Voilà. Tu cherchais le moyen pour arriver là-bas de façon officielle. C'est une réalité que tu avoues tout de suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont chanté pour avoir le visa. Mais attends, maintenant aujourd'hui tu as chanté bien, et fort d'ailleurs. Yeah. Tu as eu le visa, tu as vu le bank. Mais pourquoi tu n'as pas calé maintenant? Non mais il y a l'argent ici, il y a l'argent. C'est pourquoi c'est vous dire seulement que arrêtez de croire que l'Eldorado se trouve en Europe. Quoi. Il y a tout chez nous ici. Il faut juste savoir l'exploiter, puis tirer profit de chaque situation et chaque, comment on va dire, quoi, profil de carrière. Alors, ton style musical, le process de l'écriture de tes textes, tes projets, actualités, on en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on fera une belle petite pause pour embrasser cette chronique qui ne cesse de joindre l'art et la culture. Oui, cet instant où la culture et l'art ne font qu'un. Il s'agit bien évidemment de la culture art. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, Jacket nous fait un bon récap culturel des meilleurs événements qui ont eu lieu dans la ville. Cependant, Elemento, c'est bon? Let's go. On peut lancer? C'est parti. Allez, c'est parti pour la culture art. Bonne arrivée dans la récap culturelle et artistique de ce lundi 8 février 2021. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que au cours de la semaine, le secteur culturel a été davantage enrichi, surtout aussi l'univers discographique, avec bien sûr la sortie de
l'artiste Amzi Bang Bang, le grand Daogo. Vous savez que le vendredi 5 février dernier, nous avons été invités du côté du grand marché de Ouagadougou, Roadwoko. Tenez-vous bien, c'était pas pour acheter des articles par rapport à la Saint-Valentin qui arrive, mais c'était plutôt pour être les témoins oculaires de la sortie du nouvel album de Amzi. On a dit Ma Mission. Alors, c'est un album intitulé Ma Mission, un album de 12 titres chantés en maori, en français, en anglais. Et comme le nom l'indique, Ma Mission, c'est une manière pour l'artiste de contribuer donc à travers cet album-là, de contribuer au rayonnement de la musique burkinabé, aussi bien sur le plan national que international. C'est un album de couleurs variées et teinté d'afro-trap, de rap, d'afrobeat et aussi de warba. Eh bien, les thèmes abordés dans les chansons de cette œuvre-là sont l'amour, voilà, l'amour en tant que tel, l'amour pour son prochain, l'amitié, le vivre ensemble, le patriotisme, l'affirmation de soi et bien d'autres thématiques. Ma Mission, le deuxième album de Amzi, comporte des collaborations avec des artistes tels que Greg, Kayawoto, Young Sed, Serge Beno et Mix Premier. Donc c'est un véritable joyau musical à découvrir. Pour finir, l'artiste a offert un spectacle, il a offert une prestation à ces mélomanes qui étaient là ce jour-là. Je vais vous inviter à vivre un peu l'ambiance qui a prévalu du côté de Roadwoko. Vous voyez donc à travers cette image une belle communion entre l'artiste et son public, le choix même du grand marché en tant que lieu pour proposer, pour sortir cet album-là n'était pas anodin, justement parce que l'artiste voulait donc se sentir plus proche de ses fans. Alors, la suite, c'est ceci. Le samedi 6 février, on a vu aussi le nouvel album de l'artiste One JST qui s'est tenu du côté de l'espace culturel, le square des artistes à Catriare. Donc c'est un album baptisé Kosgo. Kosgo, ça veut dire prière. Donc c'est en maori et en français, ça veut dire prière. C'est une manière pour lui d'invoquer donc le Dieu Tout-Puissant pour nous venir en aide vis-à-vis de ce que nous vivons actuellement, la jalousie, l'aigreur, l'hypocrisie et tout. Donc lui il fait Kosgo. Alors c'est un album chanté en langue nationale et rythmé de tradi moderne. Les différentes thématiques abordées sont l'hypocrisie, comme je l'ai dit, l'amour, voilà, le civisme et la paix. Alors on va vous inviter à découvrir juste un extrait de l'un de ces titres. Bazo ya meturu no ya mamni fomanga no sura turuna ya la mamni fomanga Bazo ya meturu no ya la mamni fobinira no sura turuna ya mamni fomanga Mkapanga mila wela panga mkalir mila wela mtega sandan sama wena malage tenga benere ya tara zara soro benere ya tara tuda Bazo ya meturu no ya la mamni fomanga Ah oui, joli One JST Mamnifo, c'est l'un des titres donc qui compose l'album Kosgo. En tout cas, bon vent à l'artiste. Le samedi dernier, le même soir, du côté du Sénasa, on a pu vivre le concert Sababo de l'artiste Simon, appelé affectueusement Yo Potato. Alors, il faut dire que c'est un couronnement de plus de 10 années de carrière musicale. C'est son tout premier concert en live, en tout cas d'une telle envergure. Ce concert a été préparé depuis il y a 1 an. Voilà, on avait prévu ça pour avril dernier, mais ça n'a pas eu lieu compte tenu du coronavirus. Mais cette fois-ci, c'était la bonne. Je vous dis que ça a été un concert de grande performance avec des artistes, des jeunes talents que l'artiste a voulu mettre en lumière au cours de ce concert. Et surtout,
grande performance avec Simon lui-même qu'on a découvert en live, mais qui a respecté tous les codes de la technicité musicale. Very good. Ça a été aussi un concert de grande mobilisation. Il y a des gens qui sont venus partout dans les 4 coins du Burkina, Zorgo, Bobo Dioulasso, Tenkodogo et autres, même de l'Allemagne, de la Belgique, du Niger, toute une communauté qui est venue de Niger. Vraiment, c'était very good. On va vous inviter à vivre un peu l'ambiance qui a prévalu du côté du Sénasa. Potato, c'était sur le titre Zoloko, une nouvelle sortie de l'artiste qu'il a proposé donc à son public du Sénasa le samedi dernier. En tout cas, c'était very good, wow. En tout cas, bon vent. Et Simon, on va se donner rendez-vous à l'année prochaine pour l'acte 2 de ton concert. On va terminer cet élément avec le Festibro, le festival des brochettes. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. C'est un festival où tout le monde est invité à manger des brochettes, voilà, à boire, voilà, et aussi à suivre des artistes en prestation. Il faut dire que cet événement-là se tenait à Bobo Dioulasso, donc depuis 5 ans. Et là, cette année, l'artiste a décidé de déporter Festibro à Ouagadougou, la capitale politique, parce que Bobo, c'est la capitale économique, hein, la capitale économique et culturelle, voilà, économique et culturelle et tout. Donc, Festibro, ça s'est tenu du côté de Tampoui. Il y avait de nombreux artistes. On a fait des concours des meilleurs mangeurs de brochettes et tout et tout. Donc, moi, j'ai beaucoup plus aimé ces prestations des artistes qui sont venus de Bobo Dioulasso, Filingi Fatché. En tout cas, il y a eu tout un arsenal d'artistes venus de Bobo. Et aussi, cet artiste-là, Tania, qui a émerveillé le public durant le Festibro. Est-ce qu'on peut suivre un extrait? Lady Let's Go, voilà, donc c'était la prestation de Miss Tania, donc je l'ai bien dit, Festival qui se tenait du côté de Bobo Dioulasso, la capitale économique, et qui a été déportée ici à Ouagadougou, la capitale politique de Burkina Faso. Very good au promoteur Ablo Madanja, et bien sûr on va se donner rendez-vous une très prochaine fois pour Festibro, pour manger les brochettes, concours du meilleur mangeur de brochettes incroyable. Alors tu viens manger tes brochettes et on te récompense. Merci, c'était tout pour cet élément. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités culturelles. Moi j'aime manger, mais ça là, c'est bon, je ne peux pas faire aussi. C'est pas pour mais à moi. Moto, tu manges beaucoup, tu gagnes moto. Donc, on mange jusqu'à tu salives comme ça là. Il faut commencer comme ça. Ta bouche est pleine de bouche comme ça. Tu payes pas où? Merci beaucoup à toi, Jacken. Alors, retour des caméras sur notre invité du jour. Et on souligne que notre ami du jour, c'est Soké, l'ami des femmes, le player, le Résignol au Burkinabé. Il est blasé, hein? Je te dis. Alors, dis-nous, comment s'est fait ton apprentissage musical? Parce que pour un footballeur, tu n'as pas suivi des cours, tu as appris sur notre autodidacte, tu as appris sur l'état. Tout d'abord, il faut faire des concours pour voir si réellement tu as le truc en toi. Parce que j'ai essayé de faire participer lors de Couleur Talent RFI en 2012. J'avais représenté le Burkina Faso. J'ai été finaliste. Wow. Et en 2015,
il y avait un peu de publicité, mais bon. Concours était Trace Music Star. En 2015, j'ai été finaliste aussi avec les Fleurs, là. J'ai été 4e. Wow. Donc voilà, c'est parti petit à petit. J'ai eu la chance de croiser le producteur de nouvelles, Miguelito, Kojo. Oui, qui avait produit Miguelito, le DG de Nouvelle Donne Musique. Donc c'est là où j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et c'est là où Mbif est né. Et puis bon, ça a commencé par là. Moi, en fait, je connais Soké à travers cette chanson. Les grands Soké, comment se passe le process de l'écriture de tes textes? Tu sais, si tu vis quelque chose en toi, quelque chose te touche beaucoup, tu n'as pas besoin de... Parce que ça vient de l'esprit. Après avoir fini d'enregistrer, tu écris et tu ajoutes. D'accord. Mais si tu prends ton temps, tu écris, il faut savoir que non, bon, tu vas essayer et quand tu pars au studio, tu te laisses guider, bercer par l'instru de l'arrangeur ou c'est toi qui imposes? Non, mais première des choses, il faut essayer d'improviser sur un support d'abord, avant d'aller au studio. De là, tu travailles avec l'arrangeur. D'accord. Et parlons maintenant de ton titre, Sugar Daddy. Ouais, Sugar Daddy, parce que tout le monde a sa manière d'être Sugar Daddy. Ah bon? Il y a pas de Grasso et puis il y a Sugar Daddy. Non, c'est ok. Il n'y a pas de Daddy, c'est Sugar Daddy. Il n'y a pas de Sugar Daddy. Mais bon, c'est ça aussi la musique. Hein. Ils réinventent toujours les choses de leur façon. Et chez moi, c'est l'histoire, quoi. D'accord. Donc, d'un jeune homme qui a déménagé, allé dans un quartier qui est fort de sa voisine. Donc, au fur et à mesure, il essaye d'aborder, mais ça ne marche pas. Mais c'est dans ses rêves. Il se rend compte que voilà, il est ensemble avec sa voisine, mais dès qu'il se réveille, la réalité le rattrape. Voilà, et puis il essaie de s'approcher, mais on le néglige. La go, elle aime les sugar daddy. Voilà. Elle aime les gens qui misent. Voilà. Mais c'est là où le gars dit que elle peut l'appeler Sugar Daddy parce qu'il n'est pas loin de Sugar Daddy. Ça va venir. C'est un Sugar Daddy en devenir. D'accord. Alors dis-nous, mais non, tu chantes tellement bien que je vais te demander dans lequel de tes tests tu te dévoiles vraiment, dans lequel test où c'est vraiment ton histoire, c'est toi quoi. Tranquille bébé. Tranquille bébé. Le titre c'est Oh bébé, tu peux rester tranquille. Oh mon amour, tu peux rester tranquille. J'ai juré devant Dieu, devant les hommes, d'être fidèle à toi. Parce qu'il faut rassurer la femme aussi. Ouais. Mais au moins, là, c'est vraiment Madame Gissa. Tu sais, on ne peut pas te recevoir sur ce plateau sans parler du buzz. Ah oui. Ce buzz on en parle. Qui a fait que tu as défrayé la chronique du mois. Non, ce buzz que tu as fait buzzer. Je dis que affaire de Sofiano et toi, si commence à arriver dans le buzz, ça arrive sur internet, ça arrive, ça fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et pourquoi Sofiano a refusé de relever le défi? Pourquoi tu as choisi spécifiquement Sofiano? Non, mais lui, première des choses, il a dit que non, il n'y a pas un artiste burkinabé qui peut faire du live ou chanter comme lui. Mais il y a plein de talents au Burkina Faso. Mais moi, bon, Sofiano, c'est un ami. Oui. Mais si on a essayé de faire ça aussi, ça peut donner aussi quelque chose à notre musique. Et ça a donné quelque chose en tout cas. Voilà, donc lui, c'est mon ami. Bon, quand on dit c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Donc c'est ça. Si il acceptait, bon, on va faire le show. Les gens vont venir, ils vont payer ticket et après on va se voir. Non, mais c'est un défi qui est à lancé. Mais c'est un défi, mais s'il acceptait, on va faire. Mais pourquoi il a refusé? Tu sais pourquoi il a refusé? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a refusé. Mais s'il avait accepté, mais que le meilleur gagne. D'accord. Nous, on va te donner une petite copie de la réponse de Sofiano. Oui, on attend sa réponse. Non, il a dit ça sur ce plateau. Il dit que oui, que toi, c'est parce que tu es un petit. Tu prends un petit, quoi. Lui cherche le nom avec les grains. Bon, moi, je vais lancer. S'il est prêt, si vous pouvez nous donner cette occasion, sur ce plateau, juste une guitare acoustique. Et on va faire le show. Hey. Et puis on va voir. On va mettre ça dans les émissions prochaines. Je touche un peu la guitare, mais c'est quelqu'un d'autre qui va jouer. Et on va chanter. Non, moi je pense que le défi est toujours lancé. Quelques jours on vous invite. On va préparer ça. Dans une ambiance acoustique. Il n'y aura pas piano.
juste écouter c'est là on note qui est chanteur. Et on verra. Le chao. Parlons de défis, franchement, les défis tu sais en faire, tu sais en relever d'ailleurs. Pendant que plusieurs pleurent ici du positionnement à l'international, toi tu as réussi vraiment à te positionner à l'international, raison pour laquelle on te connaît plus ailleurs que dans ton propre pays. Et ça, tes fans déplorent cela, malheureusement. C'est une très bonne stratégie pour un artiste, mais tes fans locaux déplorent ça. Je sais pas, c'est l'idée du producteur ou ça vient de toi? C'est une stratégie que vous avez mis comme ça en place? Tout d'abord, ça dépend aussi de la communication au niveau du Burkina Faso, parce qu'au début, mon producteur, lui, ne vit pas au Burkina. Lui vit en France. Donc, toute la communauté et la communication autour de mes œuvres, ça se fait plus à l'extérieur. Ah, d'accord. Et bon, moi aussi, j'ai des amis qui sont de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc, dès que je fais sortir quelque chose, je lance ça là-bas. Mais je remercie beaucoup cette télé qui fait beaucoup pour moi et les personnels de cette télé, parce que sans vous, c'est maintenant que ça commence à venir. Sur le plan national, quelle est la collaboration avec Andream Prod? Oui, bon, c'est après Nouvelle Donne Musique, c'est Andream, on a décidé de travailler ensemble et puis pousser encore, aller de l'avant. Et parlons de Dreamcom, les gens racontent que c'est un goût quoi. Bonjour. On dit que Miss Andrea Ouedraogo et toi, c'est pas une histoire de producteur et puis artiste, c'est une histoire de comme c'est ta go, c'est pour ça que t'as produit. Oui. C'est ma productrice, c'est tout. Mais c'est ta productrice. C'est ma productrice. On produit la musique ou personne. Mais je ne suis pas le seul artiste. Non. Il veut déjouer la question. Elle produit c'est ton gars. C'est vrai. C'est ta go. C'est ta femme ou pas? Mais ça, il y a ça dedans. Miss Andrea Ouedraogo. Ça, c'est procès. Est-ce que c'est ta copine ou pas? Ça là. Bon, il n'y a pas de réponse. On a compris. De toute façon, il a fait là. On a compris le message. Bon, les téléspectateurs. On a compris que c'est ta chérie. Vous validez. Bon, à travers toi, c'est toi qui as dit que c'est ma chérie. Moi, je suis l'homme de tout le monde. Voilà, ok. Donc, les gars, il veut jouer avec nous. Non, c'est bon. On va te laisser. Voilà, okay. Tu sais quoi? Nous, on va te laisser à quelqu'un là. Elle s'appelle Oprah. Miss Oprah. Elle, c'est une monafikia par excellence. C'est une. Il dit que elle est plus que le FBI. Wow. Il dit que le soir, la mafia en personne. Elle qui commence à espérer que qu'elle te check, elle commence à s'affairer sur ta vie. Wow. Non, elle te décortique la chose. Elle te sort même des informations hors pair. Ah ouais. Et attends-toi à elle, quoi, dans les prochaines chroniques à venir, les prochains jours à venir. Elle va sortir ton dossier. N'est-ce pas? Alors, comme tous les lundis, je l'ai déjà annoncé. Oh oui, Oprah. Oh, vous savez, j'ai prié pour cette fille. Chaque jour, je prie pour qu'elle arrête le monafigia. Mais ça passe pas. Ça y est dans son sang. Donc, c'est toi qui pries mal. Franchement, j'ai jeûné et prié. Mais comme on dit, je prie mal, ça ne passe pas. Donc, une fois de plus, Oprah sera de la partie avec nous. Venez nous donner les derniers gossips, les derniers affairages, les derniers congossas de la semaine, on va dire, de la toile même actuellement. Tout ce qui défraie la chronique. Mais en attendant que Oprah nous retrouve, nous avons kiffé l'une des merveilles de Soké. Et aussi te dit merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Merci. Allez, à la prochaine. Et au passage, Soké, au passage, pardon, ne pas que je gâte la coutume, les gars. Pour tous ceux qui aimeraient te booker en contact. Bon, tout d'abord, Soké officiel. Oui. Ça, c'est ma page Facebook. Le numéro, le manager est 76 04 13 79. D'accord. Merci beaucoup. Allez, il est l'heure de retrouver Miss Oprah. Et on l'installe avec le titre Sugar Daddy de Soké. Holy Max. Miss Light. Vas-y, laisse-moi te toucher. Voisine, je l'embrasse dans mes rêves, mais quand elle me voit le matin, elle fait comme si elle me connaît pas. Sentiment dit voisine, je suis fou de toi. Quand je vois le contour de ta hanche, je tombe dans un calcul.
resto, elle aime ça. Matin, midi, soir, elle aime ça. Et il est haut, elle aime ça. Elle aime ça. Vas-y, laisse-moi te toucher, toucher, oh, toucher. Oh. Vas-y, laisse-moi te caresser, caresser, oh, caresser. Oh. Appelle-moi Daddy Sugar, Daddy Sugar, Daddy Sugar. Appelle-moi Daddy Lova, Daddy Lova, Daddy Lova. L'amour est comme un tyran qui ne pogne personne. Ce que j'endure, c'est ça qui me le démontre aujourd'hui. Et moi je t'aime comme les Anglais le disent. I love you baby, I love you baby. I need you baby, I need you baby. Elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, oh elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça. Les maillots, les maillots, elle aime ça, elle aime ça. Elle aime ça. Papa là. Elle aime ça. Je dis que, on me dit que ma prière n'a pas porté. Que moi je prie pas bien. Tu as prié. L'une prie beaucoup du chai de vie. Je sais pas. Elle est dans le sang. Dans le sang. On va faire ce qu'elle aime encore une fois de plus. Son groupe sanguin doit être différent. Non, son groupe sanguin c'est un F. Le frigo. Oui. Allez, on part pour le frigo des Kafala avec Oprah. On dit quoi ma belle? On dit que ça va, ça va bien. Ça va. Je suis toute contente comme ça de vous retrouver. On est content. On est très content. Tu ris pour faire toi. Oui, le bonheur de ça. Est-ce que tu connais le goût de ça? Le goût de ça, tu peux pas. Depuis la nuit des temps, on nous a appris à balayer d'abord devant notre porte avant de balayer de la porte du voisin. Donc aujourd'hui, le frigo là, on va déposer ça chez nous d'abord. Et qu'on va décongeler ça au pays avant d'aller chez les autres. Il y a des mouvements au pays. Ah, c'est gâté. C'est gâté. C'est comment on dit c'est gâté Nanina là. C'est ça qui est là. Dans Waradou là. Dans Waradou là. Bon. Pardon, il faut réchauffer l'oreille. Je peux commencer. Vas-y ma soeur. Merci pour cet instant. Aujourd'hui, on va commencer par Imilo le chanceux, notre ami. Tu veux parler de la sortie de son album ou quoi? Non, quelle sortie de son album? Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour les vraies choses. Oui, voilà. Maintenant, il y a Ziket, la danseuse de Imilo, qui a fait une vidéo. Elle a fait un direct sur la toile où elle a fait beaucoup de... Elle a donné beaucoup de piquets, elle a dévoilé beaucoup de choses. Maintenant, laissez-moi prendre position pour vous donner étape par étape. En fait, elle accuse Imilo d'abord de l'avoir trompé parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Relation cargo avec Imilo. Voilà. En plus d'être sa danseuse, c'était sa go. Et c'est que nous, on a appris sur la toile. Je précise sur la toile. Deuxième information, après les histoires de tromperie là, on aurait appris aussi que elle est tombée enceinte, bien évidemment, vu que quand on est ensemble, voilà, elle est tombée enceinte et Imilo l'a forcée à avorter. Et maintenant, il y a eu avortement. Mais c'est qui vient là même là, c'est Pio. Il y a eu avortement. Maintenant, après l'avortement, ils se sont manqués et Imilo a... Comment on va dire ça? Il a porté un coup de pied au niveau de son ventre. Donc ça l'a conduit encore à repartir à l'hôpital. Elle s'est fait opérer, elle a perdu ses trompes. Ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc là, c'est très grave. C'est ce que nous on a reçu sur la toile. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Ziket à faire la vidéo? Elle dit que le concours dont vous parlez de Dubaï, voilà. Vous savez que c'était les danseuses des artistes. Les autres artistes sont venus soutenir leurs danseuses. Imilo n'est pas venu. Il n'a pas envoyé de parrain pour venir la soutenir. Donc elle maintenant là, ça l'a remonté. Parce qu'elle va dire que malgré tout ce que j'ai fait pour elle, même elle a dit qu'elle a vendu moto pour soutenir Imilo. Elle a fait quoi pour soutenir Imilo. Malgré tout ce qu'elle a fait pour Imilo là. Imilo n'a même pas daigné lever le pouce, le petit doigt pour venir la soutenir. Donc ça l'a remonté, la go, elle a fait les vraies choses. Donc elle a cassé les papos. Il n'est pas au pays. Il est à Abidjan actuellement. Il est en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, on attend la réponse de Imilo. Parce que ça va être affaire de Sidiki Diabaté et puis Mamacita. Son image, en fait. C'est pas ce qu'on sait pour lui, en tout cas. Mais non, c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, la vidéo, là aussi, est sur la. En fait, j'aurais voulu vous amener la vidéo, là, mais malheureusement. Bon, voilà. Allez-y, vous avez sur la page. Vous allez voir ça là-bas. C'est chaud. C'est chaud. On sait que le mouton Bruto, il a attaché. L'autre côté, là.
on peut accepter. Mais la partie où il y a un peu de violence là, c'est la partie qui... c'est la partie qui a choqué même les gens. Et puis pour terminer que la vidéo, elle n'a pas pu terminer la vidéo parce qu'il y a une fille qui est venue interrompre la vidéo, on n'a pas compris, elle a retiré le téléphone parce que bon, elle voulait l'empêcher de terminer en fait la vidéo. Sur ce plateau. On veut voir clair. On va voir clair dans cette histoire. En attendant là, moi j'attends la réponse de Emile. J'ai dit Emile, moi je compte sur toi pour venir affairer mes éléments. Donc d'accord, on attend. On va terminer avec un affairage aussi qui est chic et qui est choc. On va poursuivre. C'est facile, on va aller au Cameroun. C'est ça. Donc on était ici pour la reçu un dollar. On a dit non, on va pas manger le dollar, on va partir là-bas même là-bas. Au Cameroun. C'est important. Donc là-bas, on n'ira pas dans la maison de n'importe qui. On ira dans la maison de Coco Emilia. Biscuit de mer. C'est de ça qu'il s'agit. Coco Emilia, biscuit de mer. Moi j'ai affairé. Je me dis, je connais mon travail. Oh là là. Elle est toute belle. En fait, il y a les photos de Coco Emilia qui ont affolé la toile. La photo de sa cérémonie de dot. Je précise qu'il paraît. Bon, ça seulement là, je connais mon travail, mais il paraît qu'elle a reçu 250 millions. C'est à vérifier. Moi, j'ai pris 250 millions pour la dot. Elle a dépassé Série Docas. Série Docas a eu 100, non? 100 millions. 100 et quelques. Elle a eu 250 millions. On veut juste montrer qu'on a l'argent. Mais son mari, il est milliardaire. Il y a une dot qui vaut 200 millions. Il a l'argent. Mon cher. Mais il a l'argent. Rappelle que son mari était l'un des candidats, je crois, en 2017 ou quoi, aux élections de la République au Congo. Il a fait de l'argent à sa chérie. Voilà, sinon c'est pas une dot. Ça vaut pas ça. Bon, ok, bref. Dot ne demande pas l'argent. Maintenant, elle a fait. Est-ce que tout le monde va se marier? Bon, disais, si on parle trop, on va dire c'est pas son arrière. Je dis que laissez-moi terminer mon Congo. Les affaires l'attendent. Maintenant, c'est pas l'histoire de dot là même. Et les photos viennent, bon, on va dire, ça vient de réapparaître sur la toile. Parce que bon, quand on a vu la photo, les gens ont cru que en fait, c'était des photos récentes. Elles venaient de se faire doter. Mais non, c'était de 2020. Moi, chez les vrais docs, les photos là, ils ont fait dot là en 2020. Maintenant, elle avait disparu. On la voyait plus sur la toile. Maintenant, vous savez, moi-même là, j'ai des espions un peu partout, non. J'étais couchée, on me dit, Oprah, faut venir voir cette photo là. J'ai cliqué, je vois Coco Emilia avec gros ventre. Je sais pas où elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. C'est parce qu'elle a trop mangé. Parce qu'on voit que non, c'était dans une cérémonie. Mais ce que nous aussi on sait, c'est que bon, quand on fait dot là, les cérémonies. Après la dot, c'est baptême qui suit. Après c'est baptême. Mais il faut éviter de faire dot là pendant une grossesse. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'on fait. Calculer même les périodes pour savoir si c'est. Mais oui, on va faire le travail. Il faut faire les vraies choses. Non, connais ton travail. Non, c'est ça, on veut voir. Non mais Lynn, je comprends l'esprit de ta prière. La prière là, ça peut pas. Non, non, en fait, là, elle me bat le record en fait. La grossesse était là, waouh! Mais c'est après, nous on a vu. Parce qu'en Afrique, ils disent non, on ne tolère pas d'autres grossesses. Donc on attend. Pardon, il faut venir me dire parce que mes affaires là, ils comptent sur moi. Merci beaucoup. En tout cas, grâce à toi, on sait que la dot de Coco Emilia s'est faite en 2020. Il faut souligner que c'était en novembre 2020. Novembre 2020. C'est à côté ici. Oui, et c'est en février, c'est-à-dire que cette semaine qu'elle a publié les et puis récemment avec grossesse. Donc peut-être que juste après la dot, Coco est née. Donc 3 mois, donc elle a 3 ou 4 mois de grossesse. Vous me rendez affairé comme vous quoi. Ah là 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 là. Toi, elle est grave. Je maîtrise mon travail. Je peux me parler. Non, c'est bon. Merci, je perds mon latin. Allez, on espère qu'on a réussi à détendre notre bonne humeur chez vous. On se retrouvera demain, même heure, même canal, avec cette même humeur, cette même folie. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas que ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Et que c'est bon. Merci une fois de plus à Sari Yacouba qui m'a sublimement accessoirisé. Merci beaucoup. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu.
content de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Et la station facile. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Oh. Le fils du sponsor. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. À les cœurs d'ange.